Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres. Aujourd'hui ensemble, nous poursuivons notre lecture commentée de Madame Bovary de Flaubert puisque nous allons voir quelques points d'analyse concernant le chapitre 10, partie 3. Vous vous en rappelez, dans le chapitre 10, Flaubert nous décrit l'enterrement d'Emma Bovary. Pour nous, lecteurs, c'est un peu l'occasion de voir la réaction qu'auront les gens qui ont connu Emma lors de son vivant lorsqu'ils seront confrontés à sa mort. On va s'intéresser dans cette vidéo d'analyse au processus de rédaction de cette description de l'enterrement. Comment Flaubert a fait pour décrire l'enterrement? Vous savez très bien que Flaubert est un auteur réaliste qui vraiment a le souci du détail. Donc, quand il doit décrire l'agonie d'Emma, il se renseigne dans des dictionnaires médicaux. Quand il doit décrire la cathédrale de Rouen, il va lui-même prendre des notes. Et bien là, pour décrire l'enterrement, il s'est basé sur les souvenirs de deux enterrements qu'il avait vécu lui-même et qui l'ont traumatisé. Le premier, c'est l'enterrement de sa petite sœur Caroline. Donc, vous savez que Flaubert a grandi avec un grand frère, Achille, et sa petite sœur Caroline. Il était surtout proche de Caroline. Il l'appelait mon bon rat, elle l'appelait l'ours. Quand elle s'est mariée, ça a déjà été un gros drame pour Flaubert, qui était vraiment quelqu'un de très possessif par rapport à sa sœur. D'autant qu'elle s'est mariée avec un ancien camarade de classe de Flaubert. Donc il n'était pas vraiment pour. Et très peu de temps après le mariage, Caroline est morte vraiment brusquement. Ça a été un traumatisme pour Gustave, d'autant qu'elle est morte quasiment en même temps que leur père. Deuxième enterrement qui va être mis à profit dans la scène de l'enterrement d'Emma Bovary, c'est l'enterrement d'Alfred Le Poitvin. Alfred Le Poitvin, c'est également quelqu'un de très cher dans le cœur de Flaubert, puisque c'était son ami d'enfance qu'il a conservé jusque très tard, et la perte d'Alfred a été un drame. Donc vous pouvez voir que déjà, c'est intéressant que Flaubert se soit basé sur des souvenirs personnels si importants pour lui pour décrire la mort d'Emma. C'est comme s'il comparait implicitement Emma à des personnes qu'il a beaucoup aimées. C'est comme s'il voulait montrer par cette comparaison qu'il a de la peine à voir partir Emma. Mais c'est aussi, bien sûr, pour le souci du détail qu'il fait appel à ses souvenirs. On va regarder plus précisément dans le texte à quel moment font référence à ces enterrements de Caroline et d'Alfred. Le premier passage très célèbre qui est un hommage à Alfred Le Poitvin, c'est le passage dit de la chaloupe. C'est à la page 433. Il décrit les porteurs qui portent le cercueil d'Emma. Les porteurs fatigués se ralentissaient. Et elle avançait, elle, Emma, par saccades continues, comme une chaloupe qui tangue à chaque flot. Comme une chaloupe qui tangue à chaque flot. Donc comme si le cercueil était un bateau sur une mer. Maintenant, on va regarder un détail de cette lettre qu'il a écrite à son ami Maxime Ducamp en avril 1848 pour raconter l'enterrement d'Alfred Le Poitvin. Placé derrière, je voyais le cercueil osciller avec un mouvement de barque. Un mouvement de barque qui remue au roulis. Voilà la même comparaison. Donc le souvenir d'Alfred Le Poitvin, ici présent, lorsqu'il faut raconter l'enterrement d'Emma. Autre souvenir, cette fois au moment de la mise en terre. Le cercueil d'Emma va descendre dans la terre et Charles s'effondre. C'est à la page 434. Charles s'affaissa jusqu'aux genoux dans la terre et il en jetait à pleines mains tout en criant « Adieu !» Il lui envoyait des baisers, il se traînait vers la fosse pour s'y engloutir avec elle. Un portrait donc tout à fait pathétique de Charles au moment où il fait ses adieux à Emma. D'où nous vient ce portrait de Charles? Eh bien ça vient du beau-frère de Flaubert, ce fameux mari qui a épousé sa petite sœur Caroline et qu'il détestait, qui était pour lui le comble de la bêtise bourgeoise. Donc vous voyez, c'est intéressant quand même que Flaubert choisisse de comparer quelqu'un qu'il ne portait pas vraiment dans son cœur. Après la mort de sa sœur, il s'est même battu pour avoir la garde, pour que lui et sa mère aient la garde de la fille de Caroline au lieu que ce soit son père qui l'ait. Donc c'est intéressant qu'il compare son beau-frère qu'il n'aimait pas à Charles. Et c'est tout aussi significatif donc du coup qu'il ait comparé avant Emma à Alfred. On voit quand même la difficulté que l'auteur a à dire adieu à son personnage.
Dernier point de comparaison, c'est cette fois une autre référence à l'enterrement d'Alfred le Poitevin qui va se retrouver lorsque le père Rouault fume sa pipe après l'enterrement d'Emma, de sa propre fille. Donc c'était à la page 434. Le père Rouault, en revenant, se mit tranquillement à fumer une pipe, ce que Homais, dans son fort intérieur, jugea peu convenable. Voilà, ici on a un peu l'opinion de l'homme basique, hein. C'est Homais bien sûr qui joue le rôle ici. Et dans la lettre à Maxime Ducamp, qui date d'avril 1848, lorsque Flaubert raconte l'enterrement d'Alfred le Poitevin, il raconte que c'est lui qui a subi l'opprobre public parce qu'il avait fumé. Quand le trou a été bouché, j'ai tourné les talons et je m'en suis retourné en fumant, ce que Boivin n'a pas trouvé convenable. Alors vous voyez que de la même manière que Flaubert comparait implicitement son beau-frère à Charles, qu'il comparait implicitement Emma à Alfred, cette fois c'est lui-même, en jouant avec ses souvenirs, il se compare lui-même au père Rouault. Et en fait, ça a tout son sens parce que finalement, le père Rouault a perdu sa fille, mais c'est bien Flaubert aussi, lui l'auteur, il a en quelque sorte perdu sa fille aussi lorsqu'il tue Emma Bovary, puisqu'il a perdu son personnage principal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur le sujet et à très bientôt sur DigiSchool.